Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tag tranquille, on va parler de make-up et je vais vous parler en fait de 10 palettes dans ma collection qui pour moi sont vraiment indispensables. Ce sont vraiment les palettes où si on me dit sépare-toi de certaines de tes palettes, c'est celle-ci que je vais garder à contre-cœur parce que j'aime ma collection. Voilà, mais sans plus tarder, si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite regarder la vidéo. Avant toute chose, je sais que vous allez me demander combien de palettes j'ai, etc. Je ne sais pas, je ne compte pas. Si vous voulez voir le nombre de palettes, je ne me souviens pas si je l'avais dit dans ma vidéo, mais je vous ai fait une vidéo sur mes palettes, ma collection de palettes, je vous mets en dans le petit i, qui date de 2020, mais qui est déjà obsolète parce que j'ai déjà acheté pas mal de make-up. Ça, je l'avais pas encore. Voilà, si. Voilà, c'est obsolète. Je suis désolée. Mais, voilà. Bref. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un update l'année prochaine. Je pense faire ça chaque année, si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse. Je pense que je vais faire ça chaque année. Je ne suis pas toute nue. J'ai un pareo. Il fait hyper chaud. Franchement, j'avais prévu de mettre une petite robe et tout, de faire un petit... Il fait chaud. Je sais que le ventilateur risque très fortement de vous déranger, mais je suis désolée parce que je crève de chaud. Voilà, il pleut. Et vous, il vous entendez la pluie à l'occasion. Parce que bon, voilà, mais voilà. Il pleut, mais il fait hyper chaud. Bref, cessons de bavarder. Normalement, si vous demandez, ce petit look a été filmé pour un tuto, une palette 3 looks et été réalisé avec une palette que je vais vous montrer tout de suite. On va commencer par les petites palettes. On va commencer par une palette. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà, les gars, le love que j'ai pour cette palette. Mais c'est la Just My Look de Colourpop. Je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks, je vous la mets juste ici. J'aime énormément cette palette. Pour moi, c'est ma palette de vert favorite. Si je veux faire un look monochrome vert, direct, il faut qu'elle soit sortie parce que la pigmentation, la qualité, cette palette est merveilleuse. Franchement, j'ai la bleue aussi. Enfin, j'en ai plusieurs que je n'ai pas encore testé. Mais celle-ci, coup de cœur intersidéral. Voilà. Ensuite, pour rester dans cette idée de monochromatique palette, j'ai la Huda Beauty Saphir Obsession que j'ai acheté durant le Black Friday de 2020. J'avais fait une vidéo, je vous la mets ici, mais je vous avais fait une vidéo où je vous montrais tous mes achats. Cette palette faisait partie de ma wishlist et je l'ai achetée et je regrette pas. J'ai fait 2 looks. D'ailleurs, je vais essayer de popper sur l'écran les looks que j'ai réalisés avec ces palettes, au cas où ça vous intéresse. J'avais fait un make-up hyper simple, hyper rapide, qui avait un petit peu, je vais pas dire buzzé, mais genre, j'avais fait un reel avec un make-up fait avec cette palette et vous aviez beaucoup apprécié. Cette palette est vraiment super. C'est une très bonne palette de bleu, même si vous avez la petite touche de fluo qui est pas très fluo en vrai à la caméra, elle sort fluo, mais je trouve pas que ce soit hyper fluo. Voilà, mais je trouve que c'est très bien. Vous allez me dire, mais Gladys, pourquoi tu mets pas la Colourpop Blue Moon? C'est que je l'ai acheté. Si vous me suivez sur Instagram encore une fois, vous savez que je l'ai acheté, je l'ai. Mais elle est encore fermée, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, shame on me. Shame on me, ok. Ensuite, on va passer à... J'ai envie de montrer notre 2 autres palettes, mais je vais vous montrer après. On passe un petit peu à du nude. C'est la seule palette de nude que vous verrez dans ma collection, enfin dans cette vidéo. Si vous avez vu mon tag palette que j'avais fait au début de ma chaîne, je vous mets la vidéo ici dans le lien en barre d'infos. Je vous avais dit, cette palette pour moi c'est la palette de nude favorite. Si je veux faire un look neutre et tout, je veux du neutre, je vais forcément sur cette palette. C'est la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. La qualité est merveilleuse, cette palette est merveilleuse. C'est un petit peu boring, c'est-à-dire que c'est ennuyant une color story comme ça. Mais elle est tellement belle, elle est tellement bien. Si vous voulez une palette de nude, je sais qu'elle est ancienne, mais elle est trop bien, cette petite palette. Toujours là, vous me direz, pourquoi je ne sors pas mes palettes Colourpop que... Je vais essayer de répéter, mais que je vous ai montré sur Instagram. La Wild Child et la Going Coconut. Comme vous voyez, c'est fermé dans le packaging, c'est que je ne les ai pas encore utilisées. Voilà. Je suis désolée. Voilà. Ensuite, on reste toujours chez ABH. Et cette palette, pareil. Si vous avez vu ma vidéo de 5 palettes, vous savez que j'allais la mettre. La Jackie Aina et
Anastasia Beverly Hills, cette palette, c'est le goal. Cette palette est merveilleuse. Cette palette est trop bien. Cette palette, si vous ne l'avez pas encore dans votre vie, mettez-la. Si vous voulez acheter une palette Anastasia Beverly Hills, achetez celle-ci. Elle est merveilleuse. La pigmentation, la blendabilité. Blendabilité? I don't know. On veut parler encore? Non. Voilà. En plus, le packaging. Et puis c'est Jacqueline, les gars. Tenez Jacqueline, parce qu'elle est géniale. Je suis une fan inconditionnelle. Donc voilà. Bref. Ensuite, j'ai cette palette qui malheureusement n'est plus disponible. Je ne savais pas que c'était une édition limitée, mais j'ai pu l'avoir et je suis très contente. Qui est encore une palette de bleu, mais avec un petit peu de violet et un petit peu de neutre. C'est la Book of Magic de Beauty Bay. Franchement, cette palette, j'ai la Color Story, magnifique. Magnifique, sublime, canon. Comment tu peux aimer une palette aussi belle que ça? Franchement, comment ne pas aimer une palette aussi belle que ça? Et la qualité des fards, Beauty Bay. Voilà. Si vous aimez le bleu, le violet, et vous pouvez même faire du tous les jours. Voilà. Et pareil, je pense que c'est une palette qui est très bien pour les débutants. Parce que comme... Bon, je ne les ai pas encore touchés parce que je n'ai pas encore fait de look avec. Mais ces fards-là, c'est vraiment des fards pour tous les jours. Et vous pouvez popper un petit peu en mettant de la couleur. Je trouve qu'elle est très bien. Vous avez même un noir. Je trouve que c'est une palette... si vous aimez ce genre de teinte, assez complète dans sa catégorie. C'est-à-dire de la catégorie bleu-violet avec un petit peu de neutre. Voilà. Dans son style, c'est une très bonne palette. Ensuite, on passe... les basiques. Les basiques. Vous savez déjà. Voilà. On va commencer par la première. Enfin, la première, non, la deuxième. La première que j'ai, mais la deuxième. C'est la Carnival XL Pro. C'est une palette merveilleuse, sublime. Voilà. C'est... D'accord. On s'est compris. On s'est understand. On s'est understand. Cette palette est magnifique. Ultime palette pour les gens qui aiment le make-up, qui veulent de la pigmentation au top du top, qui veulent des fards faciles à estomper, des fards bien pigmentés, bien opaques pour faire des très très beaux looks avec. Je sais pas pourquoi. Non, sauf si vous aimez que les palettes un petit peu neutres, des choses très portables. Mais si vous aimez la couleur, je sais pas pourquoi vous n'avez pas cette palette dans votre vie. Si vous aimez la couleur, je répète, si vous aimez la couleur, achetez cette palette dans votre vie. D'accord. Vous me remercierez. Et sa sœur, voilà, c'est la dernière, à l'heure actuelle, c'est la dernière qui est sortie alors que je fais ma vidéo. But la quatrième arrive. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais la quatrième arrive et je crois qu'elle sort à peu près à la même période que celle-ci, à savoir, je crois que c'était août, soit juillet, soit août. Elle avait expliqué soit juillet, soit août, donc très 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 prochainement. Et dites-vous que je vais l'acheter, peu importe à quoi elle ressemble. Écoutez-moi bien, Gladys l'achète. D'accord? Ok. La Carnival 3, la Carnival 3 qui est magnifique palette. Vous me direz, mais si j'ai la Carnival XL Pro, pourquoi j'achèterais celle-ci? Pour moi, et ça c'est vraiment pour moi, je trouve que ces deux palettes se complémentent. C'est vraiment la prolongation, celle-ci, non, celle-ci, pardon, c'est vraiment la prolongation de celle-ci. Pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. C'est, voilà, tout ce qu'il n'y a pas dans celle-ci, pardon, enfin, qu'il n'y a pas assez dans celle-ci, il y a dans celle-ci. C'est-à-dire que il n'y avait pas beaucoup de violet dans celle-ci, mais ici il y en a beaucoup plus. Il n'y avait pas beaucoup de vert dans celle-ci, mais ici il y a beaucoup plus. Il y avait les jaunes orangés, pareil, c'était qu'une seule colonne. Ici vous en avez plus. Vous voyez, pour moi les deux sont pas pareils. Si on me dirait de choisir, j'aurais choisi celle-ci parce qu'en termes de Color Story, c'est plus mes teintes. Parce que j'aime beaucoup le vert, j'aime beaucoup le violet. C'est plus mes teintes. Voilà. Et que je préfère
celle-ci parce qu'il n'y a pas d'highlighter. Enfin, les highlighters ne sont pas compris dans la palette. C'est vraiment ce que je regrette dans cette palette, c'est que les highlighters, genre, on vous force à les avoir. Sachant que j'utilise ces deux-là, plus celui-ci que celui-ci, mais c'est tout. Voilà. Mais cette palette aussi, une très bonne palette. Franchement, je crois que je pourrais jamais m'en séparer. Je pourrais pas. Je vais pas. En fait, toutes ces palettes, je ne pourrais pas m'en séparer. Bref. Ensuite, on passe sur autre chose qui est la palette que j'ai utilisée pour faire le look que je porte actuellement et que vous verrez très prochainement. En fait, non, normalement, vous aurez déjà vu. Quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu. Mais c'est la palette Makeup Revolution et Makeup by Tammy ou Tammy Clark sur YouTube, la Tropical Twilight qui pour moi est une très belle palette pour les débutants. Je m'explique. C'est une palette pas chère, je crois qu'elle coûte 21,99 €. En termes de qualité, elle est vraiment très bien. Elle est très jolie en termes de color story. Vous avez du neutre, vous avez du coloré, vous avez des paillettes, vous avez des fards un petit peu crémeux comme ça. En termes de color story, vous pouvez faire beaucoup de choses, que ce soit des looks de tous les jours ou plus ou moins tous les jours, parce que ça dépend de ce que vous faites, parce qu'il y a des gens, tous les jours c'est peut-être mettre du vert et du bleu, ça dépend de ce que vous faites, mais pour moi c'est une bonne palette de tous les jours, très qualitative, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que pour moi, je n'ai pas les deux autres de ces collaborations, mais pour moi c'est la mieux réussie, celle-ci, de ce que j'ai vu, en termes de color story et de praticité, c'est celle-ci la meilleure. Je vous la recommande à 2000%. Et puis, vous pouvez faire des looks comme ça aussi. Voilà, c'est trop beau. Et pour finir, ce sont deux palettes que je n'utilise que depuis très peu. C'est la Kaleidos Flower Punk. Je vous ai fait une revue, je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos. Je vous ai fait une revue sur la collection Flower Punk et cette palette, franchement, elle est vraiment tellement belle. Si vous arrivez à vous la choper, c'est sur le site officiel de Kaleidos pour la choper. Elle est vraiment très très belle, que ce soit en termes de packaging, les packaging et tout, les finitions sont magnifiques, mais aussi en termes de qualité, de color story, je trouve que c'est canon. Comme vous voyez, je vous ai présenté, à part une seule palette de neutre, je vous ai présenté que de la couleur parce que j'aime la couleur, mais je trouve que c'est très beau comme palette et que si ça vous plaît, je réitère. Depuis ma vidéo, j'ai déjà fait un autre look avec et je réitère le fait que c'est une très bonne palette et que je vous recommande de l'acheter si toutefois vous êtes intéressé et que ça vous dérange pas d'acheter cette palette. Enfin, ça vous intéresse de l'acheter. Voilà. Et toujours chez Kaleidos, j'ai la Club Nebula en collaboration avec Angelica Nyqvist. C'est une palette que je voulais à sa sortie que j'ai pas vue, voilà, parce que j'avais pas lu. Voilà, très clairement. Et ensuite, j'ai loupé le deuxième restock parce que j'avais pas remis mon chrono, enfin mon alarme. Et la troisième fois, je me suis dit non, c'est la dernière. Parce qu'il me semble qu'ils ont dit qu'ils ne la referont plus. Il me semble que ce restock-là était le dernier, je crois. Je suis pas sûre de cette information. Mais c'est la Club Nebula. Je voyais, je l'ai déjà utilisé. Je voulais pas utiliser en vidéo et tout. Mais j'ai déjà fait deux looks, je vous mettrai à l'écran. J'ai fait un deuxième look qui à l'heure actuelle n'a pas encore été posté, mais quand cette vidéo sortira, elle sera déjà postée. Je vous mettrai les photos à l'écran. C'est une très jolie palette. La color story est canon. Au début, je me suis dit, bon, j'aime pas trop la ligne du bas. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'ai déjà mon idée de look avec cette ligne du bas qui est vraiment, vraiment c'est une très bonne palette quoi. Les fards sont très beaux, très pigmentés, pardon, très facile d'utilisation. Je sais pas quoi dire de négatif sur cette palette. Je trouve que c'est une très belle palette et le packaging aussi est vraiment très beau. C'est cette palette qui m'a fait découvrir la formulation du fard Kaleidos et je peux vous dire vraiment en toute honnêteté pardon, que la formulation Kaleidos c'est vraiment une très bonne formulation. Voilà, simple d'utilisation, jolie sur les yeux, qui donne beaucoup de pigments. Bon, moi j'utilise des bases plus claires que ma carnation pour faire ressortir les fards, mais je suis sûre que si vous utilisez une base de votre carnation, ça va aussi très bien ressortir. Plus pour cette palette.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était difficile de faire des choix parce que j'ai aussi hésité avec avec 2 autres palettes que j'aime vraiment beaucoup. Mais juste, j'ai tellement des coups de cœur pour ces palettes que je les ai mis avant. Mais ensuite, j'ai encore plein de palettes. J'aime beaucoup mes palettes. Et c'est vraiment le truc en make-up que je prends plaisir à acheter parce que je sais que peut-être que je vais pas les terminer mes palettes, mais je sais que je peux vraiment les utiliser au maximum, faire toujours des choses différentes. Moi, il y a 1000 lieux, je pouvais pas faire. Je pensais pas que j'aurais pu faire ça avec cette palette, alors que je l'ai fait. Enfin, voilà, c'est sur des palettes que je trouve il y a un pléthore de possibilités et c'est ça que j'apprécie. Il n'y a pas beaucoup de palettes genre 5 pan, voilà, 6 pan. Parce que c'est difficile de les utiliser. Voilà, je trouve que je suis bridée. Les 9 pan, franchement, il faut que le 9 pan soit bien réalisé pour que j'aime les 9 pan. Par exemple, de Colourpop ou d'Age, j'ai trouvé que la réalisation était très jolie. C'est pour ça que je vous recommande ces palettes. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo.